Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Pour moi, cette audition est très importante. Elle est très importante pour les garçons et les filles qui ont été victimes de violences, et particulièrement de violences sexuelles, depuis des décennies, que ce soit à Betaram ou, comme nous le découvrons tous les jours, en beaucoup d'autres établissements scolaires et en beaucoup d'autres institutions. Je ne suis jamais entré comme parent d'élève à Betaram. J'ai été un parent d'élève moins assidu qu'il n'aurait sans doute fallu. J'étais ministre de l'Éducation nationale. J'étais député de cette circonscription. Je n'ai jamais entendu parler de faits de violence avant, de violence à ce point grave. On entendait parler, comme vous l'avez dit, de ces gifles qui en avaient eu, et je vais expliquer pourquoi et dans quel secteur. Mais jamais je n'ai entendu parler de violences graves, et jamais je n'avais entendu parler de violences sexuelles, jamais. Et c'est uniquement par la presse, en 1995 et 1997, que j'en ai entendu parler. Je n'ai pas répondu au questionnaire de Mediapart parce que Mediapart n'est pas une autorité de la République, que je ne suis pas obligé de lire les lettres que Mediapart m'adresse, que je considère qu'il y a dans Mediapart beaucoup de déformation de la réalité et beaucoup de diffamation, et que, si vous permettez, par hygiène mentale, je ne me plie pas aux ordres de Mediapart, comme d'ailleurs d'aucun autre journal. Depuis 4 mois, je suis quotidiennement sali, je suis quotidiennement diffamé, avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame. L'affirmation qu'elle a faite sous serment devant vous est une affirmation qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas être acceptée. Et donc, je dis que cette affirmation est une affabulation, sous serment. Sous serment. Je pense que cette dame a reconstitué, et fallacieusement, et sous serment, et c'est d'elle que vous faites la lanceuse d'alerte. Vous m'avez demandé de vous soumettre à l'avance les documents. Et je n'avais aucune envie de vous soumettre les documents. Excusez-moi. Excusez-moi. Il se trouve que je n'ai pas eu le sentiment que la commission était totalement objective. Vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Vous paraissez, Monsieur le Premier ministre, mettre en place une relation directe avec un chef d'établissement, c'est-à-dire, au fond, un mécanisme qui paraît entièrement contourner, court-circuiter les procédures dont dispose l'Éducation nationale pour traiter notamment la question de la violence dans les établissements scolaires. Pourquoi procéder ainsi plutôt que de solliciter des services que vous avez déjà mobilisés en avril 1996 pour garantir la sécurité des élèves de Betaram? Monsieur Vannier, je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Excusez-moi. Et cette méthode, elle est décrite par Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je connais, je crois, et il dit « Vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi ». C'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps.